Bienvenue à vous sur la page Facebook de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Nous allons vivre dans quelques instants la 5e finale régionale. Nous allons partir dans l'ouest de la France avec 5 grands chefs qui nous ont fait l'honneur de nous retrouver ici à Paris pour ce concours qui normalement se tient à l'occasion du salon Sandwich and Snack Show qui normalement se tient au printemps à Paris, porte de Versailles. Mais vu les conditions sanitaires de cette année, le salon a été reporté plusieurs fois puis annulé. Socopa a décidé de maintenir ce concours pour faire honneur évidemment aux chefs qui nous rejoignent aujourd'hui, mais également pour soutenir la filière restauration. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Dans un instant, donc, coup d'envoi pour cette finale régionale Grand Ouest. 25 minutes pour les 5 chefs qui accèdent à cette finale pour réaliser leur burger. Le gagnant, le lauréat, participera à la finale nationale. Qui sera le nouveau champion de France du burger? Vous le saurez tout à l'heure. La finale nationale aura lieu à 16h30. Vous pouvez évidemment la suivre en direct sur les réseaux sociaux. Lui, vous le connaissez? C'est le champion d'il y a 2 ans, de Nicolas Villaume. Ça va, Nicolas? Bienvenue, merci d'être là. Tiens, le micro, ce sera mieux. Nicolas est le champion de France, donc 2018. C'est ça, avec mon Chillwood. Comment tu as vécu alors je dirais pas cette année, mais les 2 dernières années qui viennent de s'écouler? Qu'est-ce que ça apporte à un chef de devenir champion de France du burger? Ça a complètement changé ma vie professionnelle. Ça a explosé mon entreprise. Je vais ouvrir un deuxième food truck. Donc même 2 ans après, je surfe encore sur la vague de mon titre. Donc c'est vraiment un plus que Socopa et la Coupe de France du burger m'a amené. Dans quelle région? Dans le Gard, je suis entre Nîmes et Avignon. Donc voilà, je me balade avec mon food truck entre Nîmes et Avignon. Bon voilà, si vous êtes dans la région, vous pouvez donc goûter les burgers de Nicolas. Nicolas, il y a 5 candidats qui vont se battre pour décrocher une place en finale cet après-midi. Quel est le conseil que tu peux leur donner? De la justesse sur la cuisson, de bien snacker leur pain. L'assaisonnement, c'est primordial. Et qui gèrent leur curiosité, tout ça, que ça soit vraiment bien carré, qu'ils savent ce qu'ils ont à faire et je ne me fais pas de soucis pour eux. Quand tu parles de justesse sur la cuisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la viande, elle doit être comment? Qu'elle soit bien caramélisée, qu'il y ait des sucs que la viande, qu'elle ne soit pas juste passée sur le chaud. Qu'il y ait vraiment une caramélisation autour de la viande tout en gardant la cuisson saignante. Et voilà. Pour éviter quoi? D'avoir un burger trop sec, c'est ça? Trop sec, pas saisi. Forcément, s'il n'y a pas de sucre, ça va enlever du goût. Donc voilà, que ça amène toute la force de la viande, de bien maîtriser cette viande. On ira faire connaissance avec les 5 candidats. Merci Nicolas d'être là. Tu vas devoir noter et goûter aussi, surtout. Lourde tâche. Hein. Oui. Il y en a qui t'envient quand même. Hein. Il y a pire. Il y a pire que ça. Vous regardez donc ce live. Vous allez pouvoir évidemment le commenter. Vous allez pouvoir liker en bas de l'image, bien évidemment, laisser vos commentaires. Et puis, vous avez jusqu'à 16h pour donner le coup de cœur du public. C'est une nouveauté cette année. Vous avez un lien au-dessus de la vidéo qui vous permet d'avoir accès à l'intégralité des visuels des burgers sélectionnés pour cette finale. Il suffit donc de voter pour le visuel qui vous semble le plus appétissant et le burger qui aura reçu le plus de likes. Son chef se verra remettre le prix coup de cœur du public. Il est l'heure, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Voici donc la 5e finale régionale de la Coupe de France du Burger by Socopa, direction le Grand Ouest. C'est donc parti pour 25 minutes de concours. Mes chers chefs, c'est à vous de jouer maintenant. 25 minutes pour dresser 3 burgers, celui qui vous aura permis d'être sélectionné dans ce concours. On va venir vous voir dans quelques instants. Un rappel sur les notes, puisque vous allez être noté sur l'histoire du burger, l'histoire qu'il raconte, comment est-ce que vous l'avez imaginé, comment est-ce que vous avez pensé l'histoire de ce burger. On parlera évidemment de la qualité de la viande, la façon dont vous l'avez cuite. Notez également l'association des saveurs, est-ce que c'est équilibré? Le pain rentre aussi, comme les autres aliments, comme les autres ingrédients, rentrent dans la notation donc, de ce burger, avec donc les membres du jury que je vais vous présenter dans quelques instants. Merci de nous suivre en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger. On va faire connaissance avec un candidat qui était déjà là l'année prochaine.
C'est Quentin de Quimper, l'année dernière, et qui sera peut-être là l'année prochaine aussi. C'est Quentin de Quimper. Salut Quentin. Ça va bien? Ça va? Ouais, impeccable. Bon, donc du coup, le fait que tu sois revenu cette année, ça t'a quoi? Motivé en fait? Remotivé? Ouais, on est là pour tout casser. Hein. On est là pour tout casser. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous présenter le burger Alors, avec le lequel tu burger te défends aujourd'hui? Le burger que je vous présente aujourd'hui, il s'appelle le Gauguin. Donc c'est un bœuf, un peu un bœuf bourguignon revisité dans un burger. Et en fait, pourquoi le Gauguin? Parce que c'est un clin d'œil à la rencontre avec mon épouse. On s'est rencontrés à Pont-Aven, la ville du peintre Paul Gauguin, dans un restaurant étoilé. Et du coup, c'est pour ça. Ah, on est par terre, c'est pas grave, il y en a d'autres en rechange, parfait. Vu que mon burger, il a plein de couleurs, je me suis dit c'est comme un tableau de Gauguin. Donc allez, on va faire un ensemble, Bon, et ta moitié n'est pas très loin. Je Non. crois que, enfin, Elle est j'imagine juste là. que Elle est c'est juste celle là. qui est C'est ça. derrière la vitre. Tout se fait évidemment en respectant les règles sanitaires. Voilà, vous allez la voir apparaître à l'écran. On est là évidemment puisqu'on a des supporters pour chacun des chefs. Un mot, je regarde là sur le compteur, 22 minutes. Est-ce que c'est suffisant pour tout dresser? Tu t'es entraîné, tu t'es essayé? Je me suis entraîné, j'ai essayé et je me suis entraîné aussi, on m'a parlé pour pas me... Pour pas te perturber, c'est L'année ça? dernière, j'ai failli me faire avoir, donc pas C'est cette vrai? année. Mais non. Les ingrédients, alors quelle est la viande que tu as choisie parmi les trois proposés par ce copain? c'est du steak haché bœuf charolais auquel D'accord. que je viens rajouter de l'os à moelle. Je l'ai De l'os à moelle. retravaillé avec de l'os à moelle pour attendrir encore le steak haché, pour lui apporter encore ce goût de viande encore plus prononcé en bœuf. Et les produits, je vois plein de choses très colorées. Alors là. ici, tout ça, c'est des pickles au piment d'Espelette. Oui. Parce que l'année dernière, on m'a dit ton burger il manque un peu de peps, donc là cette Ah. année, j'ai pris la remarque en compte. Parfait, c'est bien, Voilà. c'est bien d'écouter ce que les chefs disent. Allez, je te laisse te concentrer, Quentin. Merci beaucoup. Quentin, donc le premier candidat. Je vais rejoindre Malogwen de Brest, qui est avec nous, qui est donc le chef gérant du haut local. Bonsoir, bonjour Malogwen, merci d'être là. Bonjour. Et j'ai envie de te dire bienvenue de nouveau dans ce concours. Merci, ouais. Quand est-ce que tu t'étais présenté? Je m'étais présenté l'année dernière et La- l'année d'avant. L'année Voilà. d'avant, l'année dernière, j'avais 203. Jamais 203 et cette fois-ci c'est la bonne. Et cette fois-ci, c'est la bonne. On est passé en finale donc c'est génial. Alors, quel est le burger que tu nous proposes aujourd'hui? Quelle est son histoire et quels sont les produits que tu as sélectionnés? Bah, l'histoire est simple, je m'appelle Malogwen, du coup Bretagne à bloc. On travaille un pain à base de sarrasin, donc très digeste, très pauvre en gluten. Un pain sarrasin avec des graines de sarrasin torréfiées sur le dessus. Voilà. On va Qui c'est qui travailler. l'a fait ce pain? Michel Bizwarm, donc sur une recette qu'on avait établie. On va travailler une recette phare qui est le kika farce. Voilà. Kika farce, c'est un plat de grand-mère, un plat qu'on laisse sur le coin de la gazinière, qui cuit, qui surcuit, qui recuit. Un plat qui de nos jours en fait est de moins en moins présent. Et mais qui composite quoi? Qui composite quoi? Oui, il y a quoi dedans? Tous les ingrédients. Donc on va avoir du bœuf, juste ici, viande charolaise bio, 140 grammes. On va avoir du chou, de la poitrine de porc, un navet, donc navet cuit dans le jus du chou, qu'on va venir marder pour faire une petite papillote comme ça. D'accord. On va avoir également des oignons de Roscoff, confits, vinaigre de bière de chez Pyrénées avec un peu de beurre. On va avoir une crème d'Isigny pour le côté un peu rêche avec un peu de moutarde à l'ancienne. Là, quelques chips de carottes, cuisson longue à 80 degrés. Wow. Et ici, on va avoir une petite fondue de poireaux, légèrement aillée pour apporter de la générosité. De plus, Et oui, ça. on a un petit rôti de porc qui a été tranché très finement et juste snacké, lesquels on va rapporter un petit côté viandard en plus dans le burger, qu'on va disposer en rouleau pour apporter un peu de volume. tout Bon, je simplement. te laisse te concentrer. Il reste 19 minutes dans ce concours pour dresser 3 burgers identiques. Bon courage, Malogwen, à tout à l'heure évidemment, pour faire un peu un état des lieux de là où est-ce que l'on est. Vous nous suivez en direct, c'est la Coupe de France du Burger by Socopa. Et c'est Camille que je vais rejoindre tout de suite. Salut Camille. Bonjour. Comment ça va? Ça va, super. Camille, le chrono est là, les ingrédients sont présents. On a un pain un peu zébré, un peu particulier, qui est très sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de ton burger? Mon burger, déjà, c'est un hommage à mon pays et à mon métier. J'ai réalisé ce pain par mes propres soins.
Il est élaboré à partir d'une farine de tradition française qui fait la fierté des boulangers dans notre pays. Sa forme de tourbillon représente les mouvements rapides qui emportent tous les saveurs de nos régions. Chaque ingrédient est une étape dans notre pays. Et alors là, qu'est-ce que tu travailles? On a l'impression de morceaux de fromage. Non, Là, c'est de l'oignon. c'est des chips d'oignons de Des Roscoff. chips d'oignon et le fromage, il est là. Ça a du reblochon de Savoie. Donc comme bien, on se balade entre différentes régions dans mon burger. Ah, parce qu'on n'est pas trop dans l'ouest avec le reblochon là. Quand même. non, On est de l'autre côté de la France. Ouais, on est complètement en On Savoie. est complètement, oui. Donc, Du coup, explique-moi comment tu vas le composer ce burger. dans mon burger, on se balade dans la sauce déjà, on se balade entre Bayonne et Montaigu, jusqu'à la Normandie. Et on y ajoute des chips d'oignons de Roscoff. Et après, de belles tranches de reblochon de Savoie. On travaille le reblochon, on travaille donc les chips d'oignon. Quelle est la qualité de viande que tu as choisi, la variété de viande? Alors, j'ai choisi une viande charolaise, 150 grammes. Donc, c'est important de prendre une très bonne viande. Fils d'agriculteur, j'ai toujours eu la chance de manger des viandes de qualité Ouais. et surtout des viandes françaises. Et la sauce, comment est-ce que tu l'as imaginée? Je vois qu'elle est déjà travaillée. La sauce est déjà travaillée. Donc, alors, cette sauce, c'est une histoire que ma femme a élaborée. Elle me l'a fait souvent dans des petits plats. Et je me suis dit que cette sauce, il fallait vraiment que je l'installe dans un burger. Bon, je te laisse te concentrer. On reviendra tout à l'heure pour voir comment est-ce que tout ça se met en forme, se met en place. Il reste 17 minutes. 17 minutes pour tout faire, pour dresser 3 burgers identiques. Bonne chance Camille dans ce concours, dans ce concours de la finale régionale ouest. On va faire connaissance maintenant avec Dimitri de Nantes, chef cuisinier Café Culte. Ça va Dimitri? Super, un peu, Bon. un peu stressé. Un peu stressé, c'est normal, sinon ce ne serait pas un concours. Ah oui, non, C'est normal qu'il y ait un petit peu de pression quand même. on vient chercher ça. L'histoire de ton burger, laquelle? Du coquillage au pâturage, l'idée c'est de mettre de l'huître dans son steak haché pour pouvoir avoir un côté terre et mer travaillé sur le burger. De l'huître dans le steak haché. Exactement. Un mélange terre et mer. Voilà. D'accord, très bien. L'idée c'est vraiment de rester, de chercher le sel grâce à l'iode du coquillage Ouais. et de venir l'accompagner à la viande rouge. Et c'est un mélange qui se marie très très bien. Voilà, on va utiliser un petit peu de magie asiatique, on va rajouter un petit peu de yuzu ponzu, pour avoir l'agrume, pour avoir le petit trait d'agrume. Très bien. Et puis du chouchen parce finalement on est en Bretagne. donc Oui, il c'est faut- ça, bah oui, forcément. Il faut rajouter quelque chose. L'idée, oui. Le pain, comment est-ce que tu l'as imaginé? Il est tout à fait particulier ce pain. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors l'idée de ce pain-là, c'est d'avoir un pain à la bière, donc qui est juste un pain à la bière normal, qui est un pain à burger. Et l'idée, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore pour rester dans cette partie coquillage. Et donc là, on est venu peindre de l'encre de sèche dessus et mettre des petites algues déshydratées, mixées juste sur le dessus. Génial. Voilà, comme Qui ça. c'est qui l'a fait ce pain? C'est moi. C'est toi. Parfait. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est du fromage? Et là, on est sur un fromage de chèvre qu'on appelle le topinette, qui est un fromage qui a gagné un championnat du monde de fromage de chèvre. Non. Donc il y a un fromage exquis, très léger, qui ne va pas venir prendre le dessus sur le l'iode. Sur la viande? Ah oui, Et oui, sur la d'accord. viande. L'idée, c'est vraiment d'avoir... Voilà, l'idée, c'est de retrouver les produits marqueurs d'un burger, donc avec le lard et avec le fromage, mais qui ne viennent pas agresser finalement le coquillage. Parfait. Je regarde le chrono. Il nous reste 15 minutes. Ça te va? On est dans les temps? Ouais, on est dans les temps. Allez, je ne vais pas te ralentir. Bon courage en tout cas et bonne chance dans ce concours. Voilà pour le 4e candidat que l'on vient donc de découvrir, Dimitri. Et après Dimitri, c'est Morgane qui est très concentrée. Bonjour Morgane, ça va? On fait flamber des pommes. Voilà, je fais flamber les pommes au Calvados. Pour mon... Au quoi? Au Calvados. Ah, au Calvados, pardon. Très bien, le Calvados. Voilà. Quelle est l'histoire donc de ton burger? Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors le burger s'appelle le boudin pommier parce c'est un mélange de steak au boudin noir, pommes flambées au Calvados, sauce camembert et pickles de céleri. Quelle Moi, est donc j'habite à Nantes mais je suis originaire de Normandie, d'où la forte
connotation du burger. Quelle est la variété de viande que tu as choisie, Morgane, pour ce burger? Du tradition. Tradition. Ouais. Parfait. Quels sont les autres produits qui sont utilisés? Je vois un petit peu de mâche. Oui, alors La mâche, mâche il faut nantaise. rappeler quand même un Voilà, peu c'est ça. mon terroir d'adoption, donc la région nantaise. Ensuite, donc, les pommes flambées au calvados, le camembert de Normandie et pickles de céleri. Les pickles de céleri qui sont ici. Voilà. Parfait. Est-ce que tu t'es entraîné pour ce burger forcément? Oui. Il existe déjà à la carte d'un restaurant ou pas encore? Non. En fait, moi, j'ai créé mon food truck il y a 5 ans. Et là, je suis en train de préparer l'ouverture de mon restaurant en mars 2021. Où ça? Entre Nantes et Cholet, sur la commune de Sèvres-Moine. Ce serait génial d'avoir ce titre Voilà. de championne de France du burger. C'est ça. Voilà, Ouais, ça peut être effectivement un propulseur de carrière aussi. Ouais. Bon, je te laisse te concentrer. Bonne chance et merci. Bravo en tout cas d'être là. Un coup d'œil sur le chronomètre. 13 minutes, un peu moins de 13 minutes 30. Vous nous suivez sur la page Facebook de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Merci d'être là, de plus en plus nombreux. C'est la dernière finale régionale, la finale de la région Ouest. Et après, à partir de 16h30, eh bien, rendez-vous tous pour la grande finale nationale. Et nous connaîtrons à la fin de cette journée, aux alentours de 17h30, le nom du grand gagnant, celui qui décrochera la coupe qui est juste ici, la grande coupe champion de France du burger by Socopa. Je vous le disais tout à l'heure, ce concours est un peu particulier cette année parce qu'évidemment on respecte ici les règles sanitaires. Vous voyez qu'on est tous masqués, il y a les gels hydroalcooliques qui sont ici. Beaucoup moins de monde que les années précédentes puisque ce concours habituellement se donnait à l'occasion d'un salon professionnel, porte de Versailles à Paris, le salon Sandwich and Snack Show qui n'a pas eu lieu, qui ne se tient pas cette année. Il a été tout simplement annulé. On est tout cœur avec les organisateurs qui traversent une période particulièrement difficile, mais Socopa a décidé de maintenir ce concours pour 2 raisons. Déjà pour honorer les chefs qui depuis des mois travaillent pour exister dans ce concours. Ils se sont tous entraînés pendant de très nombreuses semaines. Et puis c'est aussi l'occasion de soutenir la filière des restaurateurs, des restaurants qui souffrent depuis plusieurs mois avec cette crise sanitaire. Il faut les encourager, on est là, on est derrière eux et on est avec eux bien évidemment. Nicolas Villaume, qui est le champion de France d'il y a 2 ans, fait le tour des finalistes. On est en train de d'éplucher un petit peu ce que Camille est en train de faire. Je vais me rapprocher de Baptiste. Baptiste qui est notre expert cuisine. Il est ici. Baptiste, alors est-ce que ce que tu vois te semble très intéressant? Oui, effectivement, il y a beaucoup de créativité dans la région ouest. On le voit un peu partout avec des coquillages, des pains, partout, de tous les côtés, il y a vraiment une vraie créativité. Ça fait plaisir à voir parce que sur chaque stand, on s'arrête et on découvre quelque chose. Donc, c'est très intéressant. Il n'y a pas un seul burger qui ressemble à un autre dans ce concours. Quand on parle de créativité, c'est absolument génial. C'est l'essence même de ce qu'on voit et on voit que tous les cerveaux qui se sont mis en ébullition pendant des mois pour rechercher la recette et les accords. Et on voit qu'il y a eu du travail. Ça fait plaisir à voir aujourd'hui se concrétiser en direct devant nous. Et puis c'est l'occasion, ce concours, pour que les chefs puissent imaginer, créer et sortir un peu de leur zone de confort aussi. Complètement. Parce qu'on voit qu'il y a des recherches qu'on n'imaginerait pas. L'huître, les pains comme ça, il y a des choses qu'on se dit non, on ne peut pas le faire. Et puis en fait, avec du travail et de l'envie, on peut y arriver. Bon alors, on regarde avec les yeux, on dégustera tout à l'heure, Baptiste. Merci beaucoup. Je vais me rapprocher de Nicolas. Tiens Nicolas, alors, tu as pu faire un tour avec, là sur tout l'état, tous les candidats. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant pour l'instant? Il y a énormément. Je suis hyper curieux de tout ce qu'ils m'ont raconté. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de créativité, beaucoup d'histoire. Donc franchement, maintenant j'ai hâte de goûter, quoi. Ce fromage, c'est ce que nous expliquait il y a quelques instants ce candidat, c'est que ce fromage a eu le prix du meilleur fromage champion du monde. Champion du monde, ce fromage. Donc on a hâte de le déguster. C'est Dimitri qui l'utilise et qui travaille dans son burger. C'est vrai qu'on a des choses qui sont assez exceptionnelles. Ouais. Un burger avec de la pomme. De la pomme, il y a du boudin. Elle a fait une sauce camembert qui a l'air vraiment pas mal. Là, après... Alors voilà. regardez, voilà. Là, il fait flamber son fromage. Il fait en train de flamber le fromage. Quentin, tu m'expliques ce que tu viens de faire? Là, je viens de mettre un petit coup de chalumeau pour faire fondre le fromage, pour
coup que je puisse enlever le steak plus vite et que la cuisson soit nickel. Donc, Accélérer la fonte du fromage. la cuisson est faite. C'est un steak qui se veut quoi? À point ou saignant? Plus saignant. Quand même. Plus saignant qu'à point, voilà. Et on sort le steak de la poêle, enfin de la planche, de la plancha Roller Grill, qui est notre partenaire, qui nous a fourni donc ces planchas dans ce concours, une fois de plus encore cette année. Nicolas, je reviens avec toi. Qu'est-ce qui attire ton attention? Les pains aussi, on s'aperçoit qu'ils sont Les pains. totalement différents. Ouais, ils sont tous différents. Il y a beaucoup de travail dessus. Là, il a fait un boulot remarquable. C'est très joli. Hein. Ouais, c'est très très joli et sa sauce est super bonne. Donc non, franchement, il y a énormément de travail. Le niveau se monte d'année en année. Hein. Tu as goûté les précédents burgers. C'était la dernière finale régionale, hein, on le rappelle. On est dans l'Ouest, mais on a eu 4 autres régions qui ont concouru depuis ce matin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as goûté? Ben, il y avait de tout. Il y avait beaucoup de l'acidité, d'autres qui étaient plus sucrés-salés. Donc franchement, ouais, il y avait du très très haut niveau. Bon, on a hâte de goûter, enfin pour toi en tout cas j'imagine, hein, les autres burgers il y a quelques instants. Je te laisse parcourir les différentes tables. Il reste 8 minutes dans ce concours. Julien Duboué, c'est le président de cette année du jury. C'est le chef parmi les chefs. C'est lui qui va donc être le chef du jury pour la finale nationale tout à l'heure. Je vais demander à Pauline De Waal du magazine du Comptoir. Pauline, où est Pauline? Est-ce que Pauline est là? Pauline nous rejoint. Elle fait partie des membres du jury, avec la presse professionnelle qui est présente également. Bonjour Pauline, ça va bien? Très bien. Bon, je vous voyais tout à l'heure avec... très attentive à ce qui se passe sur les tables. Effectivement. C'est votre première finale régionale en tant que membre du jury. Qu'est-ce que vous notez d'important là dans ce que vous avez vu? Alors, Et avant de les goûter? beaucoup d'originalité aujourd'hui. Il y a quand même un grand niveau. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est sur des côtés maritimes. Il revisite le burger de façon très originale sur des tas d'aspects différents. Donc le maritime, on part en Bretagne. On a une revisite du côté normand. Enfin, voilà, c'est vraiment un retour. Ils essayent de relier, je trouve aujourd'hui, le côté burger traditionnel, enfin burger plutôt jeune, avec un côté tradition. Et voilà, c'est ça qui est un peu amusant aujourd'hui, je trouve, de voir ce lien entre les deux. Le burger, aujourd'hui, c'est un incontournable des cartes dans les restaurants. Oui. Si on n'a pas de burger à sa carte, c'est pas forcément un bon point pour les chefs. Non, c'est pas forcément un bon point. On s'aperçoit que effectivement. même les grands restaurants mettent des burgers, les grands hôtels mettent des burgers à leur carte. Oui, bah ça, il y a eu des très grands chefs qui ont lancé le mouvement. Yannick Aleno notamment, Bien sûr. en 2008 de mémoire, et après ça a été suivi par des tas de chefs. Et aujourd'hui, c'est quand même très rare les restaurateurs qui n'ont pas de burger à leur carte. Hein. Avec le premier critère pour le consommateur, c'est d'abord la viande. C'est ce que l'on note, c'est ce que l'on... La qualité de la viande. La qualité de la viande, bien sûr. Oui, exactement. La cuisson de la viande aussi, c'est très important. Alors vous êtes plutôt à point ou plutôt saignant? Parce qu'il y a 2 écoles. Saignant. Saignant. En majorité saignant quand même. Ouais. C'est-à-dire que ça révèle quand même la qualité de la viande. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais oui, effectivement, les chefs aujourd'hui proposent, je dirais, à 85% des burgers à leur carte. Mais c'est pas toujours facile pour les chefs de proposer ce type de produit parce que ça demande une cuisson, ingrédient par ingrédient. Donc ça demande quand même d'avoir du personnel, ça demande une certaine maîtrise. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a encore certains restaurateurs qui sont réfractaires. Et puis ça demande aussi une créativité. Si c'est pour manger un burger qu'on peut trouver ailleurs, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le restaurateur. Là, on s'aperçoit que voilà, on en est à 5 finales régionales, 25 burgers différents qui ont été composés aujourd'hui. Ce sont 25 burgers qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Oui, exactement. Et c'est vrai que très souvent, malheureusement, on a des burgers... des burgers très classiques et qui manquent d'originalité à la carte des restaurants. Et donc, je pense que l'enjeu de ce concours, justement, de cette coupe, c'est de pouvoir donner une impulsion à ceux qui nous regardent et aux restaurateurs. Voilà, l'idée, c'est soyez créatifs, innovez. Je veux dire, quand on pense qu'il y a 10 ans sur le marché, il y avait seulement... Enfin, le burger a été vendu par 2 enseignes de restauration rapide, à savoir Quick et McDonald's, et que depuis 10 ans, il y a eu un énorme effort fait
par les restaurateurs, mais continuons d'innover, proposons des choses qui sortent un peu des sentiers battus, pour donner envie aux consommateurs d'aller vers ce type de produit. Je vous laisse aller voir les réalisations Très bien, qui sont en train d'être dressées. Un coup d'œil. Il reste 4 minutes. 4 minutes pour dresser donc vos 3 burgers. 4 minutes. Je vais demander à Mathieu Zurflux, qui fait partie des membres du jury, qui est là. Mathieu, le spécialiste produit. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Alors, très bien, parfaitement bien. Ça sent très très bon. Ici, on a des saveurs, on a des produits très différents d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce concours? Je suis surpris sur les assemblages, notamment l'idée d'assembler de l'huître avec le steak. Oui. Très surpris aussi sur la maîtrise des cuissons, parce que c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir ensemble. La perfection de chaque geste est vraiment là, on s'aperçoit, voilà, Morgane est en train c'est- de dresser ses burgers. On s'aperçoit que c'est vraiment très très précis, Très pour précis, avoir ouais. une présentation soignée, pour avoir aussi des goûts qui s'allient parfaitement bien les uns aux autres. Déjà au niveau de l'odeur, on sent qu'il va y avoir des bons accords. Ah oui. Mais on a aussi je suis content, on a aussi des fromages qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps. On n'est pas sur j'ai vu aucun de cheddar, je trouve ça déjà super bien. Oui. Là-bas on avait un fromage avec du fenouil grec sur des petits producteurs, ça je trouve ça très intéressant. Arrêter cette idée de l'absolument de cheddar, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, en tout cas, il y a une variété de produits très intéressants aujourd'hui. très Et on est inspiré par les chefs qui sont présents. Merci Mathieu, il va falloir les goûter après. Hein, et avec plaisir, j'imagine. Un coup d'œil sur le chronomètre que vous voyez affiché en haut à droite de votre écran, tout en haut. Allez, on est à 2 minutes 45, un peu moins de 2 minutes 45 pour dresser donc les 3 burgers. Camille, est-ce qu'on est dans les temps? On arrive pratiquement à la fin du temps réglementaire. Ouais, je suis vraiment dans les timings, là c'est bon. On est dans les timings? Ouais. C'est pas dressé pour l'instant, hein. C'est pas C'est totalement dressé, fait. mais Là, hein. je le laisse encore sur la plancha, c'est pour que le pain soit encore bien chaud et qu'il soit bien gourmand. Est-ce que la cuisson de la viande est comme tu le souhaitais? Parfaitement, je pense que je suis bien là. Très bien, on est bien. Il faudrait que ça soit bon, et ça c'est le jury qui va le décider tout à l'heure. Ça rentre évidemment en ligne de critères dans les notations. 2 minutes, il reste 2 minutes. N'oubliez pas de laisser vos commentaires au bas de la vidéo. N'oubliez pas également d'aller noter les visuels, puisque tout à l'heure nous remettrons le coup de cœur du public parmi tous les visuels des burgers qui ont participé à ces 5 finales régionales. Et puis on se retrouvera à 16h30 pour la grande finale nationale et désigner ainsi le nouveau champion de France. La Coupe de France du Burger 2020 by Socopa, oui, elle se tient cette année et elle se tient ici dans un contexte un peu particulier pour vous faire vivre cet événement. Je regarde le timing, il reste 1 minute 30. 1 minute 30 pour dresser vos 3 burgers. Morgane, on est bon? Parfait, super. Camille m'a dit qu'il était bon. Dimitri, tout va bien aussi? Il est tout bon, Dimitri, regardez, c'est parfait aussi. On se dirige vers Quentin. Quentin. Attention, 3 minutes, je vois que le dressage a été fait. Enfin, 1 minute même. Malogwen aussi, c'est parfait. On est dessus, on termine le dressage. Vous vivez tout cela en direct. Je regarde le chrono qui est en haut de votre écran. 55 secondes. 55 secondes. Le gagnant de cette finale Grand Ouest remportera sa place pour la finale nationale tout à l'heure. Les résultats, pour les avoir, vous les aurez d'ici une petite vingtaine de minutes sur la story de la page Facebook Coupe de France du Burger by Socopa. 30 secondes, mais je vois qu'on a tous un peu pris l'avance. Hein, Nicolas, tout le monde est prêt, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Il y en a qui se tournent les pouces. C'est parfait, Malogwen n'a pas encore totalement terminé le dressage. 15 secondes, Malogwen, vite. Quentin aussi. Pour Camille, c'est fait 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Camille a terminé donc le dressage. La plancha est même pratiquement nettoyée. Vous voyez qu'on n'était vraiment pas du tout dans le rush aujourd'hui. L'année prochaine, on réduira à 15 minutes le temps du concours.
c'est pas moi qui décide. donc voilà. Bravo à vous. Les membres du jury vont donc déguster vos burgers. Le nom du lauréat ou de la lauréate de cette édition Grand Ouest, édition originale Grand Ouest, sera annoncé dans une vingtaine de minutes sur la story. Et je vais demander à la représentante de Socopa de me rejoindre, Véronique Nolière, qui était avec nous tout à l'heure aussi. Véronique, ça va Véronique? Vous en êtes à combien de burgers goûtés, Véronique? Dites-moi la vérité. Au moins, 4 par 5, donc 20. 4 par 5, 20? Mais oui. Vous avez tout goûté? Oui, parce que j'étais jury, donc automatiquement Non, il fallait mais pas à goûter. chaque fois. Comment? Mais pas à chaque fois. Vous n'étiez pas jury sur toutes les finales. Si, j'ai fait 4 finales. Ah d'accord, très bien. Donc 20 burgers, il y en a encore 5 encore à manger, ça va? Oui. Au niveau des saveurs, c'est bon, c'est surprenant. jouable. Je salue vos collègues d'ailleurs qui, depuis le siège de Socopa, nous regardent et qui se disent qu'est-ce qu'elle a de la chance, Véronique, de goûter 25 burgers aujourd'hui. Non, voilà. ça va faire 20 avec là. Ça va faire 20 avec là. Socopa, c'est une histoire grande entreprise française. Oui. Au départ, au début des années 50, c'est une histoire de famille Oui, exactement. Donc, qui a grandi. Qui a débuté en 1953, comme vous disiez, avec une association de 2 ou 3 éleveurs qui ont commencé à monter Socopa. Et puis, effectivement, ça a grandi pour aujourd'hui avoir 13 sites de production dans des bassins d'élevage. Donc spécialisés dans la viande de boucherie, dans les produits élaborés, et notamment dans les steaks hachés, dans la viande hachée. Et puis, surtout, avec une régionalité et des produits de qualité style label, bio, et des viandes de circuit court aussi qu'on développe de plus en plus. L'avantage de ces bassins d'élevage, vous l'avez dit très justement, c'est le fait de pouvoir bénéficier de circuits courts, d'être au plus près des élevages, des producteurs également, et de proposer aux Français des produits de qualité 100% français. Des produits de qualité 100% français et de différentes régions. Donc on propose des produits avec des régions normandes par exemple. Voilà, vous avez toutes ces régions qui sont représentées par Socopa et qui sont proposées aux différents restaurateurs qui les demandent. Voilà, et Socopa, je rappelle que c'est le fournisseur numéro 1 des restaurateurs en viande en France. Exactement. Véronique, c'est le moment d'aller goûter les burgers. Oui. On attend le résultat avec impatience. Merci beaucoup Véronique, à tout à l'heure. Merci d'avoir suivi cette finale régionale Grand Ouest. On se retrouve dans 15-20 minutes en story pour vous annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante. Et puis, nous connaîtrons donc les 5 finalistes de cette édition nationale. Rendez-vous tout à l'heure à 16h15 pour vous annoncer le nom du coup de cœur du public. C'est une nouveauté cette année. Vous avez encore 3 quarts d'heure pour voter pour votre visuel préféré sur la page Facebook, bien évidemment. On se retrouve donc à 15h30 pour vous annoncer le coup de cœur du public. 16h30, début de la grande finale nationale. Et pour connaître une heure après le nom du prochain champion de France du burger. On est en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du burger by Socopa. À tout à l'heure les amis.